La fabrication des haies est un temps important, à mon avis, du décor parce que, d'une part, ça offre un certain volume, de la couleur, c'est assez réaliste et surtout, ça permet de cacher le fond de décor. Pour fabriquer ces haies, il y a évidemment beaucoup de techniques. La plus efficace est très certainement d'utiliser le zéikium floqué, mais c'est long, c'est fragile, c'est pas très facile. Alors je vous propose une technique un peu originale qui part d'un produit qu'on a tous utilisé étant plus jeune, c'est le lichen. Le lichen se présente sous la forme d'un produit très mou, très souple, avec des couleurs un peu fantaisistes et surtout une forme qui n'est pas du tout réaliste. Alors ce lichen, qu'on ne peut à mon avis pas utiliser tel que, est intéressant parce qu'il va pouvoir donner un volume, une sorte de sous-sol à un flocage particulier qu'on va réaliser avec un foliage bûche. Le lichen, on va le coller d'abord de manière un peu aléatoire sur ce talus, par exemple, que je voudrais faire le long de la voie ferrée. Et bien sûr, l'aspect de ce lichen est un peu irrégulier et ça ne suffit pas. On l'améliore un petit peu avec un voile de peinture verte, ce que j'ai déjà fait. Et puis ensuite, on va faire le foliage. La couverture de ce lichen va se faire avec ce produit, qui est du foliage bûche. Il y a plusieurs teintes, j'utilise le 7342, on peut utiliser une autre teinte un peu plus claire. Voilà à quoi ressemble le foliage en question. C'est très souple et surtout ça peut se déchirer très facilement avec une petite pince. Pour placer ce foliage, on va avoir besoin de le coller avec tout simplement de la colle en bombe, c'est bien pratique. Et évidemment, on va le déchiqueter par petits bouts grâce à une petite pince. Très important, il faut avoir à portée de main un flacon avec de l'acétone pour diluer au fur et à mesure et nettoyer au fur et à mesure la pointe, les morts de la pince, faute de quoi nos pouces risquent de faire des allers-retours. La technique est extrêmement simple et surtout très rapide. Je vous propose de faire un arbuste ici en 30 secondes. Prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. Alors d'abord on vaporise de la colle. On prend notre pince bien propre, on prend notre tapis et on fait des petites touffes. Les touffes vont coller immédiatement à la colle, couvrant ainsi ce lichen qui effectivement n'est pas très chouette. Et là, on a un arbuste qui est somme toute tout à fait acceptable. Vous voyez que la fixation est immédiate. Top! Voilà. Pas mal, non? Si par endroit la haie ne paraît pas assez haute, pas de problème, on va faire quelques pouces supplémentaires. On va remettre un peu de colle par exemple ici. Et bien entendu, on va rajouter une couche de pouces qui va nous rehausser un peu cette haie de cette façon-là. On peut difficilement faire plus rapide. Voilà, il n'y a pas de limite, on peut continuer à monter. La colle étant souple, le relief et le volume procuré est assez sympathique. Voilà, on peut faire pareil un petit peu juste à l'entrée de ce tunnel. On va rehausser un peu à cet endroit-là la hauteur, un peu de colle. On prend le tapis, un petit bout de tapis, et on plante. Voilà, quelque chose comme ça. Enfin, pour qu'il y ait un peu plus d'homogénéité, il est quand même assez logique de redonner un petit coup de peinture, un voile de peinture en bombe. Alors, il faut bien entendu protéger tout ce qui est devant, tout ce qui est derrière. Et avec un petit voile de peinture, on va atténuer un petit peu les différences pour homogénéiser un petit peu tout ça.
Voilà, encore un petit coup de peinture ici. Léger, hein, très très léger. Voilà. Pour pouvoir regarder les résultats de la haie, je vous propose d'accompagner cette 141P qui s'engage dans ce petit souterrain. On va l'attendre à la sortie. Voilà. Et voilà le décor, ma foi, qui l'accompagne. Avec la haie que l'on voit avec la même technique occuper le fond de décor. Il n'y a plus qu'à y rajouter quelques arbustes.